Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment surmonter des défis. Comment est-ce qu'on arrive à passer à travers des moments difficiles, extrêmement difficiles, tout en gardant une attitude positive et en tirant même des leçons. Mon nom est Serge Léane, je suis coach financier, expert comptable et multi-investisseur. Si les thèmes des finances et de l'entrepreneuriat t'intéressent, abonne-toi. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on arrive à surmonter des épreuves en gardant une attitude positive? La première chose, c'est une gratitude. Être dans une attitude de gratitude. C'est important lorsqu'on surmonte des défis, de savoir qu'il y a plusieurs bonnes choses qui nous arrivent dans notre vie, malgré le fait que nous vivons, nous passons une tempête, nous traversons une tempête. Beaucoup d'histoires à laquelle je pense. Par exemple, personnellement, à titre personnel, il y a une année lorsque j'étais étudiant, et vous imaginez quand vous êtes étudiant, vous commencez votre vie, commencez à travailler. Je venais de rencontrer ma conjointe, mon épouse, et nous vivions ensemble. Nous nous sommes fait cambrioler. Nous avons perdu une grande partie des biens que nous avons accumulés en très peu de temps. Et celle-là nous a vraiment dévasté, ça nous a fait très mal. Nous étions vraiment dans le creux parce que non seulement on était étudiants, on commençait à se faire une vie et malheureusement on est venu nous arracher le peu qu'on avait. Alors, automatiquement, nous nous sommes mis dans une attitude positive. Heureusement, quelques mois plus tôt, nous avons souscrit à une assurance. Cette assurance nous couvrait contre les pertes et les vols. Et vous savez que les assurances ne vous remboursent pas tout ce que vous perdez, mais au moins une partie. On avait des biens personnels que nous avions, des biens qui n'avaient pas de valeur. Mais bon, on a quand même pris cet argent, c'était bienvenu. Et on s'est servi de cet argent pour pouvoir s'acheter notre première maison. Donc vous voyez comment est-ce que, en étant dans une attitude de gratitude, notre vie était encore là, on avait encore des mains pour pouvoir continuer à travailler, continuer à accumuler des biens, continuer à vivre. Nous avions nos yeux pour pouvoir voir, nous avions tout ce dont on avait besoin pour pouvoir continuer. Donc nous nous sommes servis de ce que nous avions pour pouvoir continuer, relever des défis et atteindre même, se servir même de cette difficulté pour atteindre des nouveaux défis. Je pense aussi à un homme d'affaires qui est né avec une infirmité, avec la polio. Donc pendant toute sa vie, il ne pouvait pas courir, il ne pouvait pas faire des sports comme ses autres amis. Mais parce qu'il a pris une attitude positive, il s'est dit que cela a été permis probablement par Dieu pour lui permettre de pouvoir améliorer ses capacités intellectuelles. En se servant moins de son côté physique, il pouvait continuer à lire beaucoup, se cultiver. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire et je suis sûr qu'il est dans une situation qui surpasse beaucoup de personnes qui ont toutes leurs aptitudes. Donc c'est important, lorsque nous vivons des moments difficiles, d'être dans une attitude de gratitude. La deuxième chose, c'est de changer le scénario. Je vois un peu comme notre vie, comme un film. Un film où oui, il y a des choses que nous ne contrôlons pas, il y a des choses que Dieu contrôle, mais il y a des choses sur lesquelles nous pouvons avoir un contrôle. Et aussi voir comment est-ce qu'on appréhende les choses. Il y a des gens, lorsqu'il y a des difficultés, automatiquement, tout est sombre, tout est noir. Ils ne voient plus rien de bon dans la vie. Donc il faut des fois savoir trouver une façon de changer le scénario. Par exemple, avec l'histoire de mon homme d'affaires qui avait la polio, il aurait pu tout simplement se dire que comme je ne peux pas marcher, rien ne peut m'arriver de bon dans la vie, donc je m'arrête là et je ne fais plus rien, je me mets à boire, je me mets à me détruire personnellement. Mais il s'est dit dans son fort intérieur que ça lui est arrivé pour une bonne raison, pour pouvoir grandir, pour pouvoir être une meilleure personne, encore plus intelligente. Donc il s'est concentré sur ce qu'il avait pour pouvoir s'améliorer. La troisième chose, je vous dirais que c'est dans l'adversité que l'on construit, que l'on se forge un caractère de gagnant. Des fois, nous devons traverser des moments difficiles pour nous préparer à ce que l'avenir nous réserve, pour pouvoir nous préparer à des grandes choses.
Je vois par exemple lorsque nous allons dans des salles de sport, j'ai fait des sports pendant toute ma vie, j'ai été choyé et je remercie encore mes parents de m'avoir inculqué ce côté sportif, de m'avoir inscrit dans plusieurs sports. J'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, j'ai fait du judo, j'ai fait du rugby, la natation. Et nous voyons que dans les sports, c'est dans l'entraînement qu'on se prépare pour les combats. C'est quand c'est difficile, quand on doit soulever des poids, c'est pas évident. Quand vous avez un coach et puis qui vous amène à vous dépasser, c'est dur, on veut lâcher. Mais quand on arrive à la fin, c'est là qu'on développe des muscles, c'est là qu'on développe de la force, c'est là qu'on développe de l'endurance et c'est ça qui permet aux champions de gagner. Lorsque vous lisez et vous écoutez, vous pouvez aller voir la vie de Kobe Bryant, feu Kobe Bryant, la vie de Michael Jordan, la vie de ces grands champions, ce sont des gens qui sont dédiés, qui s'entraînent énormément et lorsqu'ils arrivent en match, en saison, c'est tout simplement comme si c'était facile pour eux. Ça n'a pas été facile pendant un long moment parce qu'ils s'entraînaient très dur pour pouvoir atteindre cette facilité apparente. Donc, il faut entrevoir un peu les défis comme un entraînement. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment forger son caractère pour aller de l'avant. Donc c'est important. C'est un peu comme quand vous vous rendez au restaurant. Si on vous donnait de la viande crue, un bon steak, je ne pense pas que vous mangerez ce steak-là. Il faut que ce steak passe dans la cuisine, que ça passe sous le feu, qu'on puisse le cuire, qu'il puisse être bon, qu'on puisse l'assaisonner. Et bien c'est ça les moments de défi. Lorsque vous êtes sous le feu, c'est à ce moment-là que vous vous améliorez, que vous devenez bon, même aux yeux des autres. Il faut appréhender ça de cette façon-là, comme ça vous apprenez toutes les leçons que les défis vous amènent à apprendre. Et après, vous êtes capable de pouvoir travailler à un autre niveau que vous n'aviez même pas encore avant que le défi soit là. La quatrième chose, c'est de savoir maintenir une routine. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos qui existent pour une routine de multimillionnaire, la routine de Jeff Bezos, la routine de Mark Zuckerberg, la routine de ceux qui ont beaucoup réussi et les gens cherchent absolument à imiter cette routine en pensant que cela va les amener aussi à ces résultats-là. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais apprenez à vous connaître, vous, personnellement. Si vous avez besoin de 8 heures, de 9 heures de sommeil, établissez-vous une routine pour que vous puissiez atteindre votre pic performance parce que votre corps a besoin de 9 heures de sommeil. Si vous aimez vous entraîner, et c'est important de s'entraîner pour sa propre santé, il faut vous entraîner. Donc c'est une routine à mettre. Si c'est le matin, si c'est le soir, entraînez-vous. Ça va vous permettre de vous revigorer et de pouvoir encore atteindre vos objectifs en bonne santé. Si votre routine, par exemple, vous aimez dans vos loisirs, regarder des films inspirants, mettez-le. Souvent, dans des moments d'adversité, ce sont les routines qui vont nous tenir, qui vont nous permettre de pouvoir continuer à aller. Quand on perd un être cher, quand on perd un emploi, quand on a une maladie, et ben, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de maintenir les routines, les bonnes choses que nous aimons faire et que ça puisse nous permettre de pouvoir nous en sortir. Et dès qu'on s'en sort, ben, on se sent juste mieux. Et ces routines nous permettent de pouvoir garder cette cadence, de ne pas être trop dans le chagrin, de ne pas être sombré dans la dépression. Donc maintenir une routine, et idéalement une routine gagnante, c'est toujours mieux. La lecture, ça c'est pour moi. Le sport, c'est une bonne chose que j'adore. Regarder des films qui m'inspirent, des films qui vont faire que ça me permet de me motiver. C'est quelque chose que je fais très rarement, mais c'est quelque chose que j'aime faire dans mes loisirs. C'est une chose. Pour vous, quelle est la routine qui vous permet de garder le cap malgré le moment difficile? C'est une question à se poser et je pense qu'il faut vous connaître vous-même et ne pas nécessairement copier tout ce que les gens vous disent. La cinquième et la dernière astuce que j'ai à vous donner, c'est de savoir bien s'entourer pendant les moments difficiles, de savoir à qui parler. Vous n'avez pas besoin de parler à tout le monde de tous vos problèmes. Nous vivons tous des problèmes. La plupart du temps, lorsque vous parlez des problèmes à des personnes qui ne sont pas prêts à vous aider, ils sont contents que ce soit vous qui ayez des problèmes et pas eux. Ils sont contents que les problèmes restent chez vous et peut-être des fois même dans leur fond intérieur, sont contents que vous ayez des problèmes. Donc pourquoi partager vos problèmes? On a tous des problèmes, nous vivons tous des problèmes. Il n'y a personne sur cette terre qui ne vit pas de problème. Et
vous avez juste quelque chose de simple qui peut vous le démontrer, c'est qu'on est appelés tous à mourir. Donc, dans nos familles, chacun d'entre nous aura à vivre le deuil. Si ce n'est pas son deuil en premier, ce sera les deuils des êtres qui sont chers. Donc, nous vivons tous des difficultés et ça ne sert à rien d'en parler à tout le monde. Par contre, il y a des gens qui peuvent nous aider. Il y a des gens qui sont passés à travers ces difficultés. Il y a des gens peut-être qui sont tellement inspirants, des gens qui ont tellement d'expérience, qui sont prêts à vous aider à pouvoir traverser ce genre de difficultés. C'est à ces personnes-là qu'il faut s'adresser. Pas nécessairement à un ami parce que c'est un ami, pas nécessairement à la famille parce que c'est une personne qui vient de la famille, mais à quelqu'un qui peut nous aider réellement, à quelqu'un qui a notre bien à cœur. Donc, gardez vos problèmes à vous-même, apprenez à souffrir en silence, mais partagez vos difficultés à des gens qui peuvent réellement vous aider. Donc, c'était ça, mes astuces pour pouvoir surmonter vos défis. J'espère que cela va vous servir. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres astuces, d'autres façons, d'autres conseils à prodiguer, faites-le en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo.